Salut tout le monde, alors bienvenue dans un nouvel épisode de Don't Stop. Aujourd'hui on va vous apprendre les bases du skimboard de vague. Alors petit rappel, le skimboard de vague, ça consiste en quoi? Ça consiste à courir en partant de la plage, faire une montée rapide, glisser pour aller chercher le short break et revenir avec. Contrairement au flat, qui est une discipline à part entière dans laquelle on doit courir après un skim qui est cette fois-ci en bois pour glisser sur une fine pellicule d'eau. Alors, avant de commencer ce tuto, assurez-vous bien d'avoir une planche donc en époxy. Pour choisir la taille, c'est simple, vous prenez la planche, vous mettez le nose au sol, la planche verticale, et il faut que le tail arrive au niveau de votre sternum. Alors quand vous arrivez sur la plage, première chose à faire, analyse des conditions. Donc il y a 4 points à vérifier. Tout d'abord le vent, ensuite la pente, le sable et bien sûr les vagues, il faut qu'il y ait un minimum de short break au bord. Alors le vent, pourquoi comme on surf, bien sûr c'est beaucoup mieux s'il est off que s'il est on, mais c'est plus important encore en skim, surtout pour une question de sécurité. Le vent, s'il est fort, donc plein mer ou qu'il est de côté, c'est sûr que ça sera beaucoup plus difficile, vu que là on fait un lancer de board, de monter sur votre planche. Alors autre différence qu'on n'a pas forcément en surf, c'est de s'assurer qu'il y a un minimum de pente. On peut faire du skim sur une plage qui est plate, mais c'est beaucoup mieux de trouver de la pente. Pourquoi? Parce que ça vous donnera une vitesse supplémentaire pour votre course. Et maintenant, le sable, tout simplement une question de sécurité, il faut que le sable soit dur. Si le sable est mou, étant donné que c'est vraiment du sprint, si vous arrivez sur du sable mou lancé à pleine balle et que vous enfoncez votre jambe dedans, au pire des cas, c'est une rupture du tibia et au meilleur des cas, vous écrasez. Alors comme le surf, c'est super important d'avoir une bonne lecture. Ça s'acquiert forcément avec l'expérience, mais ça reste indispensable même pour les premières sessions. Pourquoi? Parce que pour gérer sa vitesse en skim, il faut avoir un bon timing. Donc il y a 2 timings à retenir qui sont très importants pour commencer. Soit en skim, on part contre l'eau, c'est-à-dire que la vague s'écrase au bord et nous on part contre ce mouvement. Soit on attend que l'eau se retire pour partir sur le sable mouillé. Alors en surf, on appelle ça le take-off. En skim, c'est la montée rapide. La montée rapide, c'est quoi? Si vous faites du flat avec une planche en bois, on a l'habitude de lancer sa planche et de courir après. Si on veut prendre des vagues, on doit oublier ça, faire table rase du passé et poser sa planche pour monter directement dessus. Comment on fait? Soit vous êtes goofy. Petit rappel, si vous êtes goofy, c'est que vous avez votre pied droit devant. Si vous êtes régulier, c'est l'inverse. On a le pied gauche devant et le pied droit derrière. Maintenant, pour tenir votre planche correctement, ce que je vous conseille, si vous êtes goofy, donc pied droit devant, je vous conseille de la tenir donc du côté gauche, avec la main droite au milieu de la planche et votre main gauche au niveau du tail. Vous êtes régulier, à l'inverse, main gauche au milieu de la planche, main droite au niveau du tail et on la tient à sa droite. Alors il y a 3 manières de monter sur sa planche. La première, c'est la montée qu'on dit américaine. Je vous la conseille en fait parce que c'est celle qui vous donne le plus de vitesse, qui vous permet de conserver votre vitesse et de vraiment vous lancer dans l'eau. La deuxième, celle que vous verrez le plus souvent, c'est de monter pied avant d'abord comme on fait en flat. Et la dernière, celle qui est la plus rare mais qui vous offre le plus d'avantages quand les conditions sont difficiles, le monkey drop. Il est possible que vous ayez du mal et que vous sentiez bizarre de tenir votre planche d'un côté ou de l'autre, c'est normal. Car c'est un peu le rapport entre être droitier et gaucher et écrire avec un stylo de l'autre main. Si jamais vous avez ce ressenti là, c'est pas grave, vous prenez du côté qui vous plaît le plus, avec lequel vous êtes le plus à l'aise, et je vous montrerai comment croiser votre montée. Alors quand j'expliquais que des fois c'est difficile de, si on est régulier, tenir à droite, et inversement si on est goofy, tenir à gauche, et qu'on n'arrive pas, on peut être croisé, c'est-à-dire que comme moi, je tiens ma planche à droite, et je suis goofy, c'est comme ça, c'est pas très dur. Il suffit en fait de lancer sa planche devant vous, mais légèrement devant vous, pour ensuite venir monter dessus. Seul inconvénient, c'est qu'il sera plus difficile de faire une montée pied arrière que pied avant. Avant de faire la montée directement dans l'eau, ce que je vous conseille, c'est de faire aller une dizaine de trails sur le sable jusqu'à ce que vous l'ayez bien. Alors, comment placer vos pieds maintenant? Quand vous avez la planche qui est posée à côté de vous, pied arrière sur
sur le pad, qui viendra après se placer contre le pad, mais quand on ira attaquer la vague, au début il peut être au milieu. Et le pied avant au milieu du pad avant. Surtout, ne pas rester tendu. Le mieux c'est d'être jambe arrière très fléchie et l'autre un peu plus tendu en diagonale, toujours au milieu du pad. Les bras vers l'océan et le regard vers là où on va. Alors merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur le skim, autant ceux qui veulent passer du skim en bois au skim en époxy que ceux qui veulent tout simplement le découvrir pour la première fois sous cet aspect-là. Si vous voulez plus d'informations techniques, que vous voulez vraiment attaquer la vague, parce que là c'était, je rappelle, les bases du skim, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram et surtout n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo de liker, de vous abonner, à partager à vos amis, ceux qui veulent faire du skim, qui font du surf, qui font du skate, car il ne faut pas oublier que c'est un mix du skate et du surf parce qu'on skate sur l'eau. N'hésitez pas encore à mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos qu'on pourrait faire par la suite et surtout, don't stop.